2 ans de prison si vous abîmez le Coran. Ça y est, dans un pays européen, les terroristes ont gagné et maintenant, il y a un délit de blasphème. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors attention, mon but, c'est pas d'encourager à aller abîmer le Coran, abîmer la Bible ou abîmer les évangiles. Je ne suis pas du tout dans cette idée qu'il faut brûler ce que les croyants appellent des textes sacrés. Seulement voilà, il y a à mon avis quelque chose de plus sacré encore que ce texte, c'est la liberté d'expression. C'est de dire que je n'aime pas les évangiles, que je n'aime pas la Bible ou que je n'aime pas le Coran. Si je ne les aime pas et si je veux les brûler, si je veux les déchirer, si je veux les piétiner, eh bien avoir le droit de le faire. Moi je suis contre le fait qu'on piétine ou qu'on abîme un livre, quel qu'il soit, sacré ou pas. Mais j'estime que les gens, par liberté d'expression, ont le droit de le faire. Eh bien, vous allez voir que maintenant, au Danemark, c'est interdit. Et je remercie Vianney de m'avoir envoyé ce texte parce que je trouve que c'est vraiment une des préoccupations majeures qu'on devrait avoir actuellement. On va voir, en lisant ce texte, que, en fait, les terroristes ont gagné. Parce que les raisons pour lesquelles on interdit maintenant au Danemark de faire ce genre de choses, c'est pas du tout parce qu'on a une conscience du culte. Pas du tout. C'est pour éviter le terrorisme. Vous allez voir. Le Danemark adopte une loi controversée interdisant les autodafés du Coran. Après l'adoption du texte jeudi 7 décembre par le Parlement danois, profaner un texte religieux sacré sera passible d'une peine de 2 ans d'emprisonnement. 2 ans d'emprisonnement. Profaner un texte religieux sacré sera passible de 2 ans d'emprisonnement. Certains d'entre vous sont peut-être d'accord avec ça. Certains pensent peut-être que c'est une bonne chose. Dites-le moi dans les commentaires. Moi, ça me révolte. Et encore une fois, je ne suis pas du tout pour qu'on profane les textes dits sacrés. Pas du tout. Ça m'enquiquine quand je vois dans un journal qu'on se moque de Jésus. Et ça m'enquiquinerait tout à fait de la même façon si on se moque du Coran. On n'ose plus. On n'ose plus se moquer de Mahomet, etc. Donc on n'ose plus s'en moquer. Maintenant on l'appelle même le prophète. Que l'on y croit ou pas, tout le monde s'est mis à l'appeler le prophète. C'est vraiment un mot que j'évite parce que je suis désolé, ce n'est pas le prophète, c'est Mahomet. Mais ça m'enquiquine que l'on fasse des... je ne suis pas pour que l'on se moque de lui dans les journaux par des dessins. Je ne suis pas non plus pour qu'on se moque de Jésus dans les journées par des dessins. Mais je reconnais aux journaux le droit de le faire. Vous voyez, c'est pas la même chose. C'est la liberté d'expression qui est en jeu. Et la liberté d'expression, c'est notre principale liberté. Surtout qu'on peut se demander après jusqu'où ça va aller, ce genre de choses. Donc 2 ans de prison. 2 ans de prison. Et vous allez voir, quand on parle de profaner, ça peut être vraiment pour des choses ridicules. Une décision contestée par l'opposition, les médias, les associations, qui lisent une estocade à la liberté d'expression. Et moi, je le lis tout à fait ça. Respect des textes sacrés, lutte contre l'islamophobie ou atteinte à la liberté d'expression. Non, on se couche devant les terroristes. C'est ça la réalité. On se couche devant les terroristes. Le Parlement danois a adopté ce jeudi 7 décembre une loi controversée criminalisant les traitements inappropriés des textes ayant une signification religieuse. Et qu'on soit bien d'accord, le problème là, c'est pas les évangiles, c'est pas non plus des textes bouddhistes et c'est pas la Bible. Vous allez pouvoir voir pourquoi on fait ça, pourquoi ils ont fait ça. C'est très clair dans la suite de l'article.
des textes ayant une signification religieuse importante, interdisant de facto les autodafés du Coran, qui avaient suscité l'été dernier l'ire des pays musulmans. À l'issue d'un débat de près de 4 heures, le texte a été approuvé en troisième lecture par 94 des 179 membres du Parlement. On a 94 collabos au Danemark. Brûlé, souillé, attention, vous voyez, c'est brûlé, souillé, déchiré. Je déchire un Coran, prison. Je coupe un Coran, prison. Poignarder ou donner des coups de pied en public. Je donne des coups de pied en public à un Coran, prison. 2 ans. On est dans le délire. On est dans le délire. Diffuser des images de profanation. Je diffuse des images de quelqu'un qui donne un coup de pied dans un Coran. 2 ans de prison. Pour le gouvernement danois, dont aucun représentant ne s'est exprimé lors du débat parlementaire, tu m'étonnes, il s'agit avant tout de protéger les intérêts et la sécurité nationale des pays scandinaves, alors que la menace terroriste sur le pays s'est intensifiée. Donc vous voyez la raison. La raison, c'est pas parce qu'ils respectent l'islam ou qu'ils respectent la Bible ou les chrétiens. De toute manière, on sait bien que c'est pas les chrétiens et la Bible, et c'est pas les juifs, c'est pas les hindous qui posent problème. On le sait, c'est pas faire un jour aux musulmans de dire ça. C'est les islamistes complètement dingos qui vont décapiter des profs parce qu'il a montré des caricatures du prophète, de Mahomet. Vous voyez, je me laisse emporter par cette erreur qui est maintenant dans la bouche de tout le monde. Des caricatures de Mahomet. Vous pouvez montrer des caricatures de Jésus, il n'y a aucun problème. Vous ne ferez jamais décapiter. Même chose avec David, avec Abraham ou des hautes figures judaïques. Vous risquez pas d'être décapité. Et là, ce que nous dit clairement le gouvernement du Danemark, clairement, c'est que s'il fait passer cette loi, il s'agit avant tout de protéger les intérêts et la sécurité nationale du pays scandinave, alors que la menace terroriste sur le pays s'est intensifiée. Bref, c'est ce que je disais, on se couche devant les terroristes. On se couche, mais on se couche jusqu'à quand? C'est ça la question, parce que là, on se couche sur le Coran. Il ne faut pas abîmer le Coran. Sinon, c'est prison. Parce qu'on a peur des terroristes. Donc, le terroriste dit, moi, je vais faire exploser ma ceinture, faire exploser ceci, faire exploser cela, ou je vais égorger un tel ou un tel, si vous osez mettre le feu à un Coran, ou vous osez déchirer un Coran, ou vous osez lui mettre un coup de pied dedans. Du coup, interdit, sinon c'est 2 ans de prison. Et demain, le même terroriste va venir en disant, bon, moi, je veux que les filles aient le droit de porter l'abaya dans les écoles, sinon, je fais exploser quelqu'un, j'égorge quelqu'un, etc. Et dans ce cas, le gouvernement du Danemark dit, ok, abaya dans les écoles. Bon, alors moi, terroriste, je viens vous voir et j'aimerais que demain, toutes les femmes soient voilées. Mais toutes, pas que celles qui respectent la religion, tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On voile toutes les femmes? Et puis après, il revient et dit, bah maintenant, je veux vraiment que la charia soit appliquée partout. Qu'est-ce qu'on fait alors? On applique la charia pour qu'il n'y ait pas de terrorisme? Jusqu'où on se couche? Jusqu'où le gouvernement danois est prêt à se coucher, à ramper, à baiser les babouches? Parce que c'est ça la question. C'est qu'il n'y a pas de limite après. Il n'y a plus aucune limite. Je m'emporte un peu, je suis désolé pour les musulmans qui me regardent. J'ai rien contre les musulmans, je m'en fous.
Faites votre religion, j'en ai rien à faire. Par contre, si vous essayez de me l'imposer, ça va mal se mettre. Ça va très mal se mettre. Je me fous des juifs parce que ils n'essayent pas de m'imposer leur religion. Je me fous des cathos du moment qu'ils ne viennent pas m'imposer leur religion. Même chose pour les hindous, même chose pour tout. Donc je me fous aussi des musulmans tant qu'ils ne m'imposent pas les choses. Mais là, on est en train d'imposer à un pays, petit à petit, de se coucher. Parce que s'il ne le fait pas, on va faire péter des bombes. On va égorger du Danois. Mais jusqu'où on se couche? Jusqu'à ce qu'on ait voilé toutes les femmes et qu'on applique la charia dans le pays, parce que sinon il va y avoir des attaques terroristes. Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement? Dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que je m'énerve trop. Mais on renonce à ce qui fait l'Europe, ou les pays européens, par crainte des terroristes. Donc les terroristes sont gagnés. Le Danemark et son voisin suédois ont récemment cristallisé la colère de plusieurs pays musulmans après les profanations du Coran. Et alors? En Irak, par exemple, des centaines de manifestants partisans de l'influent leader religieux chiite Moqtada Saad ont tenté fin juillet d'assaillir l'ambassade danoise de Bagdad. Eh bien, on ferme l'ambassade. Ou on la sécurise davantage. Mais on ne dit pas oui, on n'embrasse pas la babouche. On ne dit pas oui sous prétexte qu'il y a des terroristes. Parce que sinon, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus aucune limite. Après ces troubles, le royaume nordique a... Mais c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment dans l'esprit, je trouve, woke, entre guillemets. En fait, c'est parce qu'on est des faibles. En fait, c'est parce que l'Occident accepte d'être faible. L'Occident accepte de se coucher. Pensez une seconde que quelqu'un aurait pu imposer aux Vikings ce genre de choses. Je prends Vikings parce qu'on parle de pays scandinaves, mais pensez une seconde que quelqu'un aurait pu imposer aux Vikings ce genre de truc. On se fait écraser parce qu'on est faible. Et plus vous allez ouvrir la porte, plus vous allez montrer que vous êtes faible avec des lois comme celle-là, plus vous allez montrer que vous êtes faible, plus vos adversaires vont vous demander d'aller plus loin. C'est même le principe de base d'une négociation. C'est être ferme. Sinon, petit à petit, votre adversaire va vous bouffer. Et les Suédois et les Danois, enfin les Suédois, je ne sais pas s'ils sont dans le coup, mais le Danemark va se faire bouffer petit à petit. Quand est-ce que vous réagissez? Et si ça m'énerve, c'est parce que je sens bien qu'on est sur le point de basculer aussi en France. On est sur le point de basculer en France. On n'ose plus donner les prénoms de gens qui poignardent d'autres. On n'ose plus le dire, c'est terminé. Sauf si c'est un prénom bien... Ça, si c'est un prénom français, vous l'avez dans l'heure. Mais sinon, on n'ose plus. Parce qu'on a peur de la réaction. Mais la peur n'évite pas le danger. Il faut mettre en place des choses pour régler le problème. Mais la peur n'évite pas le danger. Je fais référence au gars, vous savez, près de la Tour Eiffel, qui est d'origine iranienne, il me semble. Ses parents avaient fui le régime. Il me semble bien que c'est iranien, hein, donc ils s'étaient barrés d'Iran. C'est des gens qui ont l'air bien, hein, ses parents, j'ai rien contre eux. Ils sont arrivés en France et leur fils s'est radicalisé. Ils avaient tellement envie de vivre en France qu'ils ont donné un prénom français à leur fils. Donc vraiment, des gens qui voulaient s'intégrer, quoi. Et puis leur fils a fait de mauvaises rencontres. Toujours est-il qu'il est devenu complètement... Voilà, il s'est fait embrigader et puis il est allé égorger des gens devant la Tour Eiffel. Et on a eu son prénom dans l'heure parce que c'était un prénom français. Sinon, on ne le saurait toujours pas. Et quand je dis ça, ce n'est pas un fantasme de ma part. Regardez le temps
que l'on met à chaque fois pour avoir le prénom quand c'est pas un prénom français. Bon, lui, on l'a eu immédiatement. Et puis on nous a dit, non mais il est fou. Oui, depuis 3 ou 4 ans, à chaque fois qu'il y a un acte comme ça, c'est un fou. Non, c'est pas... Enfin, de toute manière, il faut être dérangé pour être terroriste. Hein. Quelqu'un de normal, il n'est pas terroriste. Hein. Voilà, donc il faut être forcément dérangé pour être terroriste. Mais son problème, c'est pas qu'il est fou. Son problème, c'est qu'il est islamiste. Et nous, à ne pas vouloir nommer les choses comme le gouvernement danois, à ne pas vouloir nommer les choses, à ne pas pouvoir réagir aux choses, eh bien, on va finir par baisser notre pantalon sur tout. Et on le baisse régulièrement, quoi. Mais là, le Danemark, moi, cet article m'a fait réagir parce que je trouve que là, le Danemark ouvre la porte, mais enfin, c'est la victoire du terrorisme. Le Danemark, c'est la victoire du terrorisme sur la République. Après ces troupes bleues, le royaume nordique a un temps renforcé ses contrôles aux frontières avant de revenir à la normale le 22 août. Pourquoi revenir à la normale? Si tu as des problèmes de terrorisme, ne reviens pas à la normale. Entre le 21 juillet et le 24 octobre inclus, 483 autodafés et drapeaux brûlés ont été recensés au Danemark, selon les chiffres de la police nationale. C'est une défection énorme de la part du gouvernement, je suis tout à fait d'accord. Lors du long débat en séance, l'opposition s'est insurgée contre le gouvernement social-démocrate et centriste, accusé de sacrifier. On a les mêmes chez nous, hein, c'est pour ça qu'on a les mêmes résultats. Hein. Social-démocrate et centriste. Voilà. Accusé de sacrifier la liberté d'expression. C'est une trahison, une défection énorme de la part du gouvernement, a dit la présidente de la formation d'extrême droite des démocrates, les démocrates du Danemark. Inger Støjberg, je pense. Imaginez que nous devenions la génération qui restreint la liberté d'expression. Et c'est le cas. Je ne l'avais pas vraiment pensé, et certainement pas après la crise de Mahomet. À l'époque, nous étions restés fermes. Je pense qu'elle fait référence aux caricatures qu'il y avait pu avoir sur Mahomet. Et à l'époque, ils étaient restés fermes, et c'est ce que doit faire une démocratie. On ne doit pas encourager au fait de faire des autodafés, d'aller brûler des livres ou de faire des représentations de Jésus, de Mahomet, de David, etc., qui soient des caricatures. On n'a pas à l'encourager, mais on n'a pas non plus à l'interdire. C'est ça une démocratie, c'est ça la liberté d'expression, chacun dit ce qu'il veut. En référence à une vague de violence anti-danoise qui avait embrasé le monde musulman en 2006 après la publication des caricatures du prophète Mahomet. Donc c'est vraiment ce dont je parlais. À l'origine, le projet de loi introduit fin août devait couvrir les profanations de tous les objets ayant une signification religieuse importante. Mais médias et associations y voyaient une atteinte à la liberté d'expression et un retour au délit de blasphème. C'est le cas. Notamment le journal satirique français Charlie Hebdo. Mais c'est le cas, c'est un retour du délit de blasphème. Je ne veux pas encourager le blasphème, mais on a le droit de blasphémer. Et moi, je ne blasphème pas en plus. Donc, vous voyez, je ne suis pas là-dedans, mais... Nom d'un chien, laissez-nous parler, parce que petit à petit, même si on est contre le blasphème, même si je n'aime pas le blasphème, mais petit à petit, on va se faire bouffer. Il faut comprendre ça, c'est que de renoncement en renoncement, toutes les femmes vont finir voilées et on va se taper la charia. Il me dit pas que ça existe. Regardez les femmes en Tunisie. Regardez les femmes. Alors on peut aller dans des trucs extrêmes, comme l'Iran, comme l'Afghanistan, mais regardez même en Tunisie. Regardez les femmes dans les années 70, regardez aujourd'hui. Et osez dire après que c'est l'épanouissement de la femme.
Donc me disent pas que c'est pas vrai, ça se passera comme ça. Si vous cédez aux terroristes, il ne s'agit pas d'accabler ceux qui vivent leur religion normalement, il s'agit de se battre contre les terroristes. C'est pas du tout la même chose. Et là, de renoncement en renoncement, cette disposition veille de 334 ans, abrogée il y a 6 ans, sanctionnait les insultes publiques envers les religions. Fin septembre, plus de 500 artistes et intellectuels danois ont également signé une pétition pour exiger le retrait du projet. Des professionnels de la justice ont, de leur côté, émis des craintes quant aux difficultés de sa mise en œuvre. Le Danemark n'est pas le seul pays européen à interdire les autodafés du Coran. D'après le ministre de la Justice, 8 pays européens le font: l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Estonie, la Finlande, l'Italie, la Pologne, la Roumanie. Eh bien, je trouve que c'est minable. Alors, c'est évidemment pas à chaque fois braqué sur le Coran. Hein, on se doute bien que c'est vrai aussi pour la Bible etc., et les évangiles, hein, on est d'accord. Mais on sait bien. Mais là, je ne sais pas ce qui a poussé l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Estonie, la Finlande, l'Italie, la Pologne et la Roumanie à faire ce genre de choses. Le Danemark, on le sait. C'est par peur du terrorisme. C'est écrit, c'est ce que dit le gouvernement. Eh bien, on ne baisse pas sa culotte par peur du terrorisme. Après l'adoption du texte danois, la loi doit être encore publiée et entrera en vigueur au lendemain de cette publication. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'en France aussi, il faut interdire les autodafés des textes sacrés? Il faut interdire de profaner les textes sacrés. Et si vous êtes pour, très bien, dites-le moi dans les commentaires, mais dites-moi où on s'arrête. Où on s'arrête. Est-ce que je dois également couvrir mes cheveux si je suis une femme? Parce que ça va choquer une partie de la population. Est-ce que un professeur a le droit? On a vu une peinture du XVIIe siècle, je crois. Les élèves se sont énervés contre la professeure qui a osé leur montrer cette peinture du XVIIe siècle encore, parce qu'il y a 5 femmes nues dessus. Est-ce qu'on a et c'est une peinture qui est au Louvre, hein, c'est pas, vous voyez, c'est pas un truc de YouPorn. Donc, c'est une peinture du Louvre. Est-ce qu'on doit recouvrir et ranger les peintures du Louvre parce qu'elles choquent une partie de la population? Dites-moi où on s'arrête. Par crainte du terrorisme, où est-ce qu'on s'arrête? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.